Bienvenue dans cette série de vidéos qui donne la pêche. 5 fruits et 5 légumes. Nous allons voir comment découper en quartiers des fruits, sélectionner le fruit du jour ou se faire une magnifique salade de fruits. Et tout d'abord, nous allons commencer par la méthode MAP. MAP est une méthode très utile pour transformer chaque élément d'un tableau en un autre élément. Autrement dit ici, nous allons prendre systématiquement un fruit et le découper en un morceau de fruit. Nous allons prendre l'orange et prendre un quartier d'orange et nous allons faire ceci pour tous les éléments du tableau. Nous allons voir la méthode MAP sur un exemple concret et nous allons reprendre l'exemple d'un ensemble de fruits à décomposer. Nous avons un tableau de fruits. Il est constitué par des strings avec une taille pour chaque string. Par exemple, orange a 2, 4, 6. 6 éléments. Banane aussi. Kiwi en a 4. Et l'idée de décomposer le fruit en deux sera symbolisée par je coupe kiwi en deux bouts, orange en deux. Et nous verrons que pour pomme, nous allons prendre, puisqu'il y a 5, la partie inférieure. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous pouvons mettre en variable le nombre de morceaux que nous voulons décomposer. Si nous mettons 4, nous aurons un quart du fruit. Nous allons revoir la méthode MAP qui s'applique sur un tableau. MAP est donc une fonction, dite une méthode, qui s'applique grâce au point sur un objet de type tableau. Ici, je me sers d'un paramètre intéressant qui permet de lier le this dans la fonction à mon objet. Autrement dit, en passant quartier à mon map, je pourrais utiliser le this qui sera lié à quartier. Autrement dit, this pointe sur quartier et la valeur de this.nb sera donc la valeur de this.nb. Autrement dit, this.nb donne le nombre de morceaux que vous voulez obtenir. Pour le reste, c'est très simple. À chaque itération, et de façon automatique, ce n'est pas à vous de faire les itérations comme dans les boucles for i égale, etc. Automatiquement, la méthode map va aller chercher chaque fruit. Autrement dit, à la première itération, nous aurons pomme. Nous allons retourner un template string en utilisant également sur les strings une méthode qui permet d'extraire un certain nombre de lettres. Ici, nous allons prendre la première lettre jusqu'à la taille du fruit coupé en un certain nombre de morceaux. Nous allons voir ceci sur un exemple avec une représentation sous forme de schéma. À la première itération, fruit vaut pomme. This est en train de pointer sur un objet NB qui s'appelle quartier avec une propriété NB qui vaut 2. Autrement dit, fruit vaut pomme et nous allons couper l'élément en un certain nombre de bouts, de 0 jusqu'à fruit.length. Fruit.length, si on regarde, ça vaut 5. Divisé par 2, nous allons prendre la partie entière. À ce string, nous allons utiliser, grâce à l'Unicode, quelque chose que j'ai été chercher sur Internet qui devrait vous symboliser un petit morceau de couteau. À l'issue, votre fonction va automatiquement
aller à l'indice suivant après avoir retourné dans un nouveau tableau le résultat pour le premier indice. Passons à l'indice suivant. L'indice suivant va pointer sur un nouveau fruit, mais de la même façon, ce fruit va être coupé en un certain nombre de bouts et nous allons retourner la valeur dans un nouveau tableau. Nous aurons donc dans un nouveau tableau l'accumulation de pommes couteau et pour l'instant de orange couteau. Et nous allons faire ceci pour l'ensemble des éléments du tableau. À la fin, nous obtiendrons donc un découpage en deux parties. Je vous laisse évidemment couper vos fruits en 4 quartiers, etc. Bien sûr, si vous mettez un nombre de quartiers supérieur à la valeur du fruit, nous rentrerons simplement le couteau pour montrer que symboliquement, nous ne pouvons pas couper les cheveux en 4.